La Bible contient 3 listes de dons spirituels en Romains 12, 6, 8, 1, Corinthiens 12, 4, 11 et 1 Corinthiens 12, 28. Une seule d'entre elles, 1 Corinthiens 12, 8, mentionne les dons de parole de sagesse et de connaissance. La nature exacte de ces dons prête à confusion. La meilleure approche possible est peut-être de décrire ceux qui ne le sont pas. Certains pentecôtistes charismatiques pensent que le Saint-Esprit peut s'adresser à un croyant par l'intermédiaire d'un autre pour lui apporter une révélation concernant cette situation ou une décision qu'il doit prendre. Ceux qui comprennent ainsi ces dons emploient souvent des formules du type « J'ai un message de Dieu pour toi », prétendant ainsi parler au nom de Dieu et exigeant une obéissance stricte à leurs paroles. Cette interprétation s'approche dangereusement d'un déni de la doctrine de la suffisance des Écritures. Si Dieu continue de révéler sa volonté et sa sagesse par des révélations spéciales, sa parole est-elle vraiment suffisante pour que nous soyons formés et équipés pour toute œuvre bonne? De Timothée 3, 17. Dieu nous a-t-il vraiment donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété? De Pierre 1, 3. Ça ne veut pas dire que Dieu nous parle jamais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais si de tels messages sont fréquents et que nous en avons besoin pour diriger notre vie, alors la parole de Dieu est-elle vraiment suffisante comme elle l'affirme elle-même? Si les paroles de sagesse et de connaissance ne sont pas des dons prophétiques ou de révélation, que sont-ils? Une chose est certaine, ils sont distribués par le Saint-Esprit pour l'édification du corps de Christ, pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, 7.